c'est vrai, les études générales, c'est-à-dire, dans la plupart du temps, les gens ont des diplômes d'ordre général. C'est-à-dire, j'ai fait mon bac, je cherche l'emploi. Ou alors, après mon bac, j'ai fait les études universitaires, j'ai obtenu une licence en quelque chose. Ça sont les compétences générales. Donc, et quand on parle donc du monde de l'emploi, surtout dans le privé, il s'agit plutôt des compétences spécifiques qu'il faut avoir pour facilement s'insérer. Et les compétences spécifiques s'obtiennent ou s'acquièrent comment? En se formant. Parce que la difficulté qu'il y a dans la plupart du temps, c'est d'avoir des diplômes d'ordre général, mais pas des diplômes professionnels ou des compétences spécifiques dans un domaine bien précis qu'on pourrait exploiter rapidement dans une entreprise. Alors pour moi, la première chose à faire pour un jeune qui vient d'avoir un diplôme, même si c'est le master, même si c'est le doctorat, bon, le doctorat c'est autre chose, c'est de chercher à développer des compétences spécifiques qui pourront être facilement exploitées. C'est comme on dit souvent au quartier, oui, quand tu viens, tu dis que j'ai une licence en peut-être économie, on va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu sais faire exactement. Cette question revient à dire qu'est-ce que tu maîtrises, sur quoi tu te formes spécifiquement. Donc, il faut se former. La formation professionnelle est donc la base de la construction d'une carrière professionnelle. Donc, si tu as une licence générale, c'est-à-dire d'études générales, il faut chercher à avoir une formation spécifique dans un domaine bien précis dans lequel tu pourrais être performant et qu'une entreprise pourrait facilement solliciter et exploiter cela. C'est ça qui est plus important. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, il y a un concours pour être chômeur. Le concours pour être chômeur, c'est de se former. C'est-à-dire quand vous avez un diplôme professionnel, vous avez déjà passé au concours pour être chômeur. Parce que vous êtes chômeur, pourquoi? Parce que vous manquez l'occasion pour prouver vos compétences. Ce n'est pas les compétences qui manquent. Mais si vous n'avez pas encore de compétences, on ne peut pas vous qualifier de chômeur parce que vous n'avez pas de compétences. Si on veut vous recruter, il va falloir d'abord vous donner des compétences. Donc là, vous ne pouvez pas, dans le sens technique, être chômeur. Vous devenez chômeur lorsque vous avez des compétences. Et pour avoir les compétences, il faut se former. Donc après la formation, c'est ce que nous observons dans la plupart des temps, la jeunesse. Lorsque, quand bien même qu'elle se formait, c'est vrai, le rêve c'est de s'insérer ou de décrocher un emploi rapidement. Et si on n'obtient donc pas d'emploi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir l'emploi directement à la sortie de la formation. On ne reste donc pas croiser les bras à la maison pour dire j'attends un emploi. Non, il faut développer des stratégies d'accumulation des compétences. Vous avez obtenu des compétences de base à la formation. Maintenant, il faut des compétences pratiques. Comment est-ce qu'on fait? Il faut solliciter des stages. C'est-à-dire, les stages non rémunérés même, parce que quand c'est rémunéré là, ça endort même. Donc, quand vous n'avez pas encore de job, vous n'avez pas eu la chance d'être recruté après votre formation, il faut multiplier des stages. Les stages vous permettent de vous renforcer, de vous améliorer, de perfectionner vos compétences que vous avez acquises à la formation. Donc, il y a souvent, on appelle ça stage de perfectionnement, un stage professionnel. Il faut les avoir et il faut faire autant que possible. À côté des stages, il y a les cadres comme celui-ci, le séminaire là. C'est-à-dire, c'est un moment idéal pour partager des compétences. Ici, on ne parle pas des choses théoriques, mais on parle des choses réelles et qui devraient être utilisées. Donc, il y a des conférences, il y a des séminaires, il y a des colloques auxquels vous pouvez participer et qui pourraient soit améliorer ou soit réorienter vos compétences afin d'être utiles. Voilà. Donc, maintenant, après ça, il y en a qui refusent ce qu'on appelle les stages pré-emploi. Qui refusent parce que ça ne donne pas de l'argent. Non, non. C'est une occasion parce que, comme j'ai l'habitude de dire, pour qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise vous recrute et vous donne directement un salaire,
Il faut qu'il se rassure minimalement que vous allez même faire exactement le travail qu'il attend de vous. Et la seule façon de se rassurer que vous allez faire le travail qu'il attend, il faut d'abord qu'il vous essaye, qu'il vous observe sur le terrain. Donc, généralement, on passe donc par des périodes d'essai. Et on vous dit, vous n'aurez rien. Ou alors on dit, ok, il y aura un petit taxi. Il ne faut pas refuser parce que beaucoup de jeunes refusent ça, disant que moi je ne peux pas, je vais faire comment, j'ai une famille où j'ai des responsabilités, comment je peux aller travailler sans rien. C'est une occasion pour vous, non seulement de prouver de quoi vous êtes capable, mais d'améliorer vos compétences et de vous adapter aux conditions du monde professionnel, du monde de l'emploi. Ensuite, il y a ce qui manque, et c'est ce que Maître Simon a développé si brillamment, les techniques de recherche d'emploi. Une fois que vous êtes formé, vous avez accumulé le maximum de compétences qui sont suffisantes pour être exploitées. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on vous donne l'occasion, boum, ça pète. Maintenant, il faut chercher l'emploi. Généralement, les gens attendent qu'on lance d'abord un appel de recrutement quelque part avant de commencer à bricoler le CV. Il y a des, vous allez peut-être au FME, elle a parlé du FN2. Il y a des experts qui vous accompagnent dans l'élaboration de votre CV. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de bricolage, c'est quelque chose qui doit être conçu de façon scientifique. D'accord? Vous devez préparer votre CV en l'élaborant de façon à ce que ce soit clair et captivant. D'accord? Donc, vous préparez votre CV, vous préparez le moment où on va vous solliciter. Et il faut renouveler et se mettre en position d'emploi. Se mettre en position d'emploi, c'est quoi? C'est être régulièrement à l'écoute, comme elle a parlé de l'information, des compétences en information. Généralement, les gens s'enferment chez eux. Ils ne vont pas chercher les informations ou ils ne suivent aucune info. Mais quand on lance un recrutement, vous saurez comment. Donc, il faut rechercher les informations. Les recrutements se font par plusieurs canaux. Soit par la presse, soit par voie d'affichage, soit aujourd'hui nous avons des réseaux sociaux, les groupes, les plateformes WhatsApp, Facebook, sur lesquels on partage souvent certaines informations. Il faut être à jour. Il faut être connecté au reste du monde pour avoir de l'information. Il faut visionner, il faut suivre les informations. Et quand vous visionnez, généralement, des techniques simples, vous pouvez même suivre un débat banal qui ne sert à rien. Mais en bas, là, il y a, devant l'écran, en bas, il y a une information importante qui est en train de défiler. Bon, pour vous, vous êtes en face d'un débat qui ne sert à rien, l'autre zappe même. Or, pendant ce temps, il y a une information importante qui devrait vous servir. Vous ne voyez pas. Donc, à côté de ça, il faut aimer ou alors s'inscrire dans les réseaux. Il y a les réseaux, comme elle a développé tout à l'heure, vous avez compris, les réseaux d'information et de partage d'informations, les groupes d'amis. Donc, et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre aux gens ici aujourd'hui, comme on appelle marketing et communication réseau. C'est plus fiable. C'est-à-dire, quand tu es connecté aux autres, vous êtes dans une plateforme d'échange ensemble. Quand il y a une information importante, ça circule de bouche à oreille. Bon, quand toi, tu n'as pas de groupe, tu n'as aucun réseau, tu ne causes pas avec les gens qui ont des informations, tu sauras comment. Quand il y a une information, on se partage entre nous, il y a des concours, des recrutements qui passent là. Tu entends seulement qu'on a recruté, tu ne sais pas quand est-ce qu'on a lancé. Parce que tu n'es pas dans le réseau de circulation de l'information importante. Donc il faut participer. Maintenant, il y a des cadres d'encadrement, d'accompagnement pour l'emploi. Il y en a qui le font. Bon, nous autres, dans Babel Consulting, on a essayé de créer, ça ne marche pas encore bien, mais
il y a ce qu'on appelle l'atelier de recherche d'emploi que nous avons créé. Dans cet atelier-là, c'est une autre plateforme qui permet de partager les informations qui concernent l'emploi et de préparer les gens à attendre l'emploi. Parce que le plus important lorsque vous avez l'information pour l'emploi, c'est d'être prêt à être recruté. Vous êtes prêt à être recruté comment? En étant prêt à répondre aux questions, puisqu'il y a, après le CV, il y a l'embauche, l'entretien d'embauche. À l'entretien d'embauche, il y a des informations qu'on a besoin de vous et il y a votre personnalité qu'on a besoin de déceler. D'accord? Alors, vous devez être cultivé au maximum. Avoir une culture générale et avoir une culture d'entreprise. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand vous écrivez la lettre de motivation, ne mettez jamais quelque part où on dit souvent, monsieur le directeur général, je suis titulaire de ceci, j'ai une famille, père de 2 enfants, et je compte sur cet emploi pour subvenir aux besoins élémentaires de ma famille. Ne mettez jamais ça. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, lui, il cherche quelqu'un qui va venir apporter un plus, développer son entreprise. Pas quelqu'un qui cherche où il y a le centre social, on va s'occuper de sa famille. Qu'est-ce que vous apportez comme compétence pour contribuer au développement de l'entreprise? Il faut lui dire, voilà ce que vous mettez en avant comme compétence et atout pour permettre à développer son entreprise. Et généralement, les questions qu'on vous pose directement sont les questions qui tournent autour de ça. Est-ce que vous êtes apte? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter pour la croissance de son entreprise? Ça se prépare. À côté de ça, votre propre personnalité. Parfois, on vous pose une question simple. Si on fait 6 mois sans salaire, vous allez faire comment? À l'entretien d'embauche, on vous demande ça. Il y a des gens qui disent, ah non, moi, je ne peux pas. Donc, après 1 mois là, je vais faire comment? En réalité, ce n'est pas pour dire qu'effectivement, il y aura des arriérés de salaire. Mais on veut percevoir la personnalité. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes le genre à perdre la raison lorsqu'il n'y aura pas d'argent? Justement, comme toute œuvre humaine, une entreprise est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Il peut y avoir des moments où il y a des difficultés financières et en ce moment, en tant qu'employé fidèle, enfant de la maison, est-ce que vous allez directement fuir le foyer comme si c'était dans un mariage? Quand il y aura le pire, vous allez fuir à la première occasion où vous allez d'abord supporter avant de partir. Donc voilà, c'est qu'on cherche à l'entretien d'embauche. Ne venez pas en bûchant vos coups pour dire que j'avais 18 sur 20 en classe. C'est ça qu'on va me poser les questions dessus. Non, non, c'est 2 choses. Les compétences et les atouts nécessaires pour le développement de l'entreprise et votre personnalité. À qui on a à faire si on recrute telle ou telle personne. Et pour terminer donc sur ce volet-là, on parle donc effectivement de comportement ou du fonctionnement du monde de l'emploi. Parce que dans la plupart des temps, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que parfois ce n'est pas avoir un emploi qui est difficile, mais c'est de garder l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui réussissent à avoir un emploi, mais ne parviennent pas à le garder. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les exigences de l'emploi. Comment est-ce que je dois me comporter? Comme on dit au village, c'est la personne qui porte son seau d'eau qui connaît la valeur d'une goutte d'eau. Comment est-ce que vous allez faire pour garder votre emploi? La première chose, c'est d'effectuer exactement et normalement la tâche pour laquelle on vous a engagé. C'est-à-dire qu'il faut faire bien votre travail sans arrière-pensée. Parce qu'il y a des jeunes qui font semblant de travailler une fois qu'ils sont recrutés. Quand tu leur demandes de faire beaucoup d'efforts, ils disent, est-ce que c'est mon entreprise? Moi, quoi là-dedans? Ce n'est pas mon problème. Donc, il fait semblant de travailler. Résultat ou pas, son problème, c'est son salaire. Ce qui fait que, au fur et à mesure que le temps passe, là, le chef d'entreprise ou l'employeur se rend compte que vous êtes inutile et on cherche les moyens de se débarrasser de vous.
Donc, il faut faire en sorte que vous deveniez une personne indispensable dans le fonctionnement de l'entreprise, de sorte que même si l'employé, ça lui traverse l'esprit de vous renvoyer, qu'il réfléchisse 1000 fois. Parce qu'il va penser que si je le renvoie là, qui est-ce qui peut remplacer celui-là ou qui peut faire son travail normalement comme il le fait? Quand vous devenez comme ça, vous êtes indispensable et on ne peut pas vous renvoyer facilement. D'accord? Autre chose, c'est qu'il faut se perfectionner de façon permanente. D'accord? C'est vrai, l'emploi ou les tâches que vous effectuez, cela, à un certain moment, ça devient la routine. D'accord? C'est-à-dire, chaque jour, vous venez, vous faites ce qu'on devrait faire et tout et tout. Vous n'avez pas à faire autre chose. Non! Comme Maître Simon a dit tout à l'heure, le monde a besoin des gens qui innovent. Nous sommes à l'ère de l'innovation, de la pointe. Alors, dans une entreprise, lorsque vous êtes le genre de personnel qui innove, qui réfléchit, qui pense à de nouvelles choses, vous devenez intéressant parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un pour penser autrement pour l'évolution de l'entreprise, on sait qu'on peut compter sur vous. Donc, pour cela, il faut régulièrement se former, comme on disait tout à l'heure. Ne ratez jamais les occasions des séminaires, les colloques. Il y a des entreprises qui financent même les employés pour aller participer à certains séminaires à leurs frais. Malheureusement, il y a certains employés, lorsqu'on les désigne pour aller à un séminaire, ils se cachent, ils ne veulent pas parce que ça ne leur sert à rien. Or, c'est une occasion pour vous d'aller apprendre plus et venir donner à l'entreprise. Donc, il faut régulièrement s'améliorer. Et autre chose, il faut apprendre à se reconvertir. Se reconvertir, c'est quoi? Ce n'est pas que vous abandonnez vos compétences de base. Aujourd'hui, le monde de l'emploi voudrait des gens qui sont multitâches, multifonctionnels ou multidisciplinaires. Un entrepreneur ou un employeur reste beaucoup plus avec quelqu'un qui peut lui faire au moins 3 ou 2 tâches différentes. Donc, s'il y a la possibilité, en plus de ce que vous connaissez, de développer d'autres compétences, c'est important parce que, imaginez par exemple, on a besoin de quelqu'un pour promouvoir un nouveau poste et il n'y a personne pour ce poste-là, il n'y a personne qui a des compétences ou la formation de base. Mais entre-temps, on sait que donc, vous là, vous faites souvent les choses comme ça et puis vous avez des compétences dans ce domaine-là. On pense directement à vous. On ne nomme pas les gens qui font la même chose chaque jour. On nomme les gens qui changent, qui peuvent s'adapter. Et enfin, il faut une ouverture d'esprit. Ouvrez votre esprit, ne vous bloquez pas quand vous êtes dans le monde du travail. Il faut être réceptif. Pour finir, pour un bonus, à ce niveau-là, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand vous allez finir votre carrière professionnelle, on ne se rappellera pas de vous en tant que professionnel compétent seulement, mais professionnel discipliné, qui a un bon comportement. C'est-à-dire, partout où vous passez, on a retenu de vous une personne de régulier, une personne de respectueux de la hiérarchie, de respectueux des règles. Tout ce qu'on vous demande de faire, vous faites dans les règles de l'art et vous respectez votre hiérarchie. Parce que aujourd'hui, on observe avec la jeunesse, peut-être c'est un problème d'éducation de base, mais la jeunesse aujourd'hui a trop de problèmes d'éducation de base, trop de problèmes de mentalité qui ne cadrent pas avec le monde de l'emploi. On a des jeunes qui refusent d'être grondés. Être grondé, ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous terroriser. On vous reproche de quelque chose par rapport à telle ou telle chose. Vous ne pouvez pas être totalement parfait au point où on n'a pas à vous reprocher quelque chose. Mais le jour où on vous reproche, vous devez comprendre et faire profil bas pour dire, ok, je reconnais mon tort et je demande des excuses. Pas le genre quand on gronde et que tu me tends les nerfs. Hein? Ou alors, il se fâche.
Il y a d'autres, pire encore, au lieu de faire normalement leur travail et de respecter les horaires, ils voient d'abord les horaires du patron. C'est-à-dire, est-ce que le patron lui-même vient à l'heure? J'ai souvent l'habitude de demander, est-ce que vous avez signé un contrat avec le patron pour lui dire que voilà les heures de travail? C'est toi qui as signé un contrat pour dire que voilà les horaires du travail, tu dois arriver à telle heure, rentrer à telle heure. Est-ce que le patron, lui, il a un contrat de travail? Non. Au lieu de faire leur travail, ils passent leur temps à sillonner, à espionner le boss que, mais est-ce que lui-même il fait bien le travail? Est-ce que lui-même il vient à l'heure? Quand il dit que les gens doivent venir à l'heure. Vous avez un engagement qui dit que vous devez faire ceci. Et c'est le patron qui vous sanctionne. Vous ne pouvez pas sanctionner le patron. Donc, il faut se comporter correctement pour garder son emploi et durer dans le monde de l'emploi. L'adage du village qui dit c'est la personne qui porte son seau d'eau qui connaît la valeur d'une goutte d'eau. Pourquoi? Quand tu as un emploi qui te nourrit, qui te permet de subvenir à tes besoins, la moindre des choses, c'est de bien faire son travail pour garder son travail. Donc voilà.